السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. On passe, Inch'Allah, frère, lettre A. Khamsa. Sorcellerie en total qui sont fonctionnelles dans votre vie, mon frère. Avec 8 djinn shayatin qui sont dans votre monde à l'intérieur et extérieur. Vous avez aussi hérité la tchaba. Ça veut dire les parents ils étaient déjà touchés de la sorcellerie des djinns. Cette malédiction de la tchaba, ça suit, ça passe à tous les enfants et qui va continuer jusqu'à 6 générations. C'est la malédiction satanique. Ça veut dire chaque membre doit enlever son tchaba en faisant la ruqya, car la tchaba ça ouvre toutes les brèches du corps pour que les djinns viennent squatter le corps facilement. Les possessions aussi, ça attire la mauvaise œil, la négativité, la mauvaise énergie, comme un aimant de toutes les énergies sataniques. Djinns sataniques et les humains aussi sataniques, les mauvais. Ça prépare aussi le chemin pour que la personne qui a hérité la tchaba aura aussi dans sa vie la sorcellerie. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile où il faut l'ignorer, non. Pour vivre une vie normale, il faut enlever la tchaba. Il y a aussi une shaitana jinniya ashiqa, comme une jinniya amoureuse, sinon comme une jinniya qui vous considère comme vous êtes un parmi ces hommes. Il peut y avoir plusieurs, comme les harim. Déjà, elle tout seule, il va pourrir les mariages. Il va vous empêcher de se marier. Sinon, il va faire des problèmes avec les femmes. Ça venait avec la sorcellerie. La catégorie de vos sorcelleries, ça a été... Toutes les djinns que vous avez, la majorité, ce sont des djinns femelles. Ce sont des djinniyat, shaitanat.
Parmi les catégories de sorcellerie qui vous ont atteint, vous avez déjà bu sihr ma'kouli mashroub, vous avez déjà mangé, bu de la sorcellerie. Vos ennemis aussi ils ont déjà utilisé sihr al-atar pour vous faire de la sorcellerie. Ça veut dire ils ont utilisé quelque chose de vous, photo, barbe, cheveux, ongles, salive, mouchoir, quelque chose de vous, vêtements d'intérieur pour faire la sorcellerie contre vous. Après une sihr nari, la sorcellerie a été travaillée, elle a été fait le mujmar avec des encens sataniques, ça a été brûlé, ça cause la colère dans la personne, ce genre de sorcellerie, car ça attire des djinns nariyon, djinns de feu, et des djinns souffliyon. Ça attire toutes les djinns, mais la majorité c'est ceux-là. Le but de vos sorcelleries, ce sont sihr, c'est écrit maïfrahsh, ça veut dire pour qu'il ne connaîtra pas le bonheur ni la joie dans sa vie. Il veut que vous soyez toujours habillés par la tristesse et en pleurs. Il ne veut pas le voir, le visage souriant. Pour vous pourrir la vie, tout simplement. Il y a toujours plusieurs fois sihr talaq, la sorcellerie pour que toujours le divorce. Il y a aussi sihr tqaf, ça peut vous donner l'impuissance sexuelle, ça peut vous donner le refus de mariage, ça peut vous donner le retardement de mariage, ça peut donner si vous êtes en couple, pour le couple chacun fait chambre à part, mais impossible de faire la sunna de nikah. Tout ça c'est pour casser l'amour du couple, pour séparer le couple. Pour les non mariés, retardement de mariage, peur du mariage, refus de mariage, sinon les prétendants, les prétendantes s'enfuient en quelques jours. Vous avez aussi sihr tktaf, vous êtes comme marbot, attaché, mais puis comme une momie, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après une sihr shum. Shum, ça veut dire la poisse, pour que vous aurez la poisse dans votre vie, dans tout ce que vous touchez. Astaghfirullah, c'est ce qui souhaitent vos ennemis. Ce mélange, ce travail de femmes. Les djinniats qui étaient en vous, ils ont aidé à vous détruire. Ce que vous avez. Conseil. Les recommandations. Suivre les conseils pour reprendre votre contrôle, Inch'Allah. Être équilibré. Bi'idhnillah. On passe au frère lettre B. L'enfant, il a déjà été nettoyé. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de tchava, il n'y a pas de djinn. Mon frère, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de djinn. Il y a le waswas. Possible les gens qui sont autour de vous, ils sont touchés. Des autres membres de la famille, vous pouvez avoir des djinns squatteurs dans votre monde, ça peut arriver, mais il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de djinn. Ne remplissez pas votre tête avec ça. Là actuellement il n'y a rien. Si vous faites les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne craignez rien du tout. Le monde des djinns sataniques sous vos pieds. Pour les gens qui font le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, quotidiennement, à fond, ils ont des awrad, n'ont pas besoin de s'inquiéter de faire la ruqya. Que ce zikr, ça va les élever à une station que le shaitan va pleurer. Il va dire ces gens-là, ces mourids, ils sont partis à une autre dimension que je n'ai même pas accès pour eux. Protection de leur cheikh, protection de la présence divine, la force et le pouvoir des dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour les purifications, ruqya eux-mêmes, ils peuvent le faire à travers leur dhikr. Dhikr d'Allah, c'est une station plus élevée que la prière. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Le dhikr d'Allah est plus élevé. C'est pour ça les anges et au paradis,
On n'a pas besoin de faire les prières, on fait que les zikr d'Allah. Les anges d'Allah font que les dhikr. Ça, c'est le cœur de l'islam, c'est le cœur de la religion. Celui qui ne fait pas les dhikr, il n'y aura pas des ouvertures, il n'y aura pas des voiles ouvertes. Celui qui fait le dhikr, tout ce qu'il souhaite aura sous ses pieds avec la grâce d'Allah. Tout. Car les dhikr ouvrent le chemin, nettoient le chemin. Et il n'y a pas quelque chose. Sinon vous allez toujours aller chez le raq et chacun ce qu'il va vous dire. Quand je vous dis la vérité. S'il y a quelque chose, je dis s'il n'y a pas, il n'y a pas. On passe au frère lettre C. Il y a de la sorcellerie qui a été renouvelée, refaite. Ils sont 3 sorcelleries, 3 sihr. Avec arba'a jinn, catégorie lourde. La sorcellerie a été faite par des professionnels. Catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ça a été sihr al-atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, ongles, quelque chose de vous, sinon photo. Pour vous donner mon frère sihr salasil, pour que vous soyez enchaînés. Enchaînés avec des cadenas, ça veut dire qu'ils souhaitent pour vous les blocages dans tous les domaines. Après, vous en faites sihr nar, lil wa nahar, pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous. Le feu de la dispute, la malentente, la mauvaise énergie ou dans votre couple, sinon dans votre entourage, sinon dans votre maison, dans votre foyer avec la famille. Pour que vous aurez tous ça, mauvaise énergie, pas d'entente, la négativité, le dispute, ça peut aller jusqu'à bagarre. Pour vous pourrir la vie. Et bien sûr, il y en a sihr direct, sihr talaq, la sorcellerie pour la séparation. C'est le but de chaque sorcellerie. Séparer. C'est le premier, diviser. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la lettre D. Blindé. Vous avez la lettre D et j'entends blindé. Quand c'est blindé, ça veut dire c'est des cas très très lourds. Il y a beaucoup de sorcellerie. Quand quelqu'un est blindé, ou il n'a pas été dans Din, la religion, ou il ne pratique pas sa religion comme il faut, négligé, il était loin, ça veut dire s'il y a une seule sorcellerie, ça va l'atteindre à 100%. Sa bouche, ce qui sort de sa bouche, ça va être que les paroles des djinns shayatin. Ceux qui regardent, ce n'est pas lui qui regarde, c'est eux. D'ailleurs, dans cette photo, ça se voit. Dans votre photo, ma soeur, ça, ce n'est pas vos yeux. Ce sont les yeux des djinns qui regardent à travers vous. C'est une possession complète. À travers les regards, un raqib professionnel peut connaître un cas léger, moyen ou lourd. Il peut regarder qui regarde à travers les yeux. Est-ce que c'est une possession 100%, 80% ou rien? Là, ils ont pris plus de contrôle. Car même dans la photo, ça se voit. C'est comme il affronte, on est là. Et il ne se cache pas. Et ça, ce n'est pas bien. Car ils ont deux forces. Leur force à eux et votre force à vous, physique, mentale, ils peuvent contrôler votre corps, contrôler votre bouche. Ce n'est pas bien, ça ne aide pas les raqis, ça. Toujours, c'est pour ça des fois je me fâche. Ou j'insiste et je répète les conseils. Celui qui n'est pas avec Allah, celui qui n'a pas un cheikh, un guide qui doit suivre, Shaitan sera son guide et son cheikh. On est là sur terre pour garder la promesse qu'on a donnée à Allah subhanahu wa ta'ala.
Quand Allah a créé les âmes, il nous a tous dit, toutes les âmes, depuis Sayyidina Adam jusqu'à la fin du temps, toutes les âmes, on était tous là devant lui, subhanahu wa ta'ala, dans sa présence divine. Et il nous a dit, Alastu bi rabbikum, suis-je votre Dieu? Est-ce que je suis votre Dieu? Tous, on a dit, Bala, oui Allah, subhanak, oui, bien sûr. Il nous a dit, je vais vous envoyer sur terre, je vais voir si vous allez garder votre promesse. On appelle ça le jour de la promesse, Yawm al-Ahd wal-Mithaq. Les gens d'Allah, les saints, quand ils lisent le Coran, quand ils lisent un verset, ils voient toute la scène qui a été passée pour ce verset. Je ne parle pas des cheikhs ou des ulama aveugles, les wahhabis ou les je ne sais pas qui ne sont pas dans le droit chemin. Ceux-là, ils vont lire le Coran comme ils lisent un journal ou un livre d'histoire. Rien. Ils n'auront aucun secret. Mais les gens qui ont leur spiritualité avancée, quand ils lisent un verset, il n'a pas de temps ni espace pour comprendre quelques clés de ce verset. Comme ce que je viens de vous dire, le jour de la promesse. Je ne pense pas que vous l'avez entendu chez un autre cheikh. Impossible. Moi, je l'ai entendu chez mon cheikh. Cheikh Nazim al-Haqqani. Subhanallah. Les grands cheikhs viennent de loin pour leur demander qu'est-ce que ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça. Je me rappelle, ils sont venus des scientifiques de NASA. Ils leur ont posé la question sur le trou noir. Est-ce que le trou noir est vide ou est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il y a de la vie? Est-ce qu'il n'y a pas de vie? Tous, ils disent ce trou noir, si tu jettes quelque chose, il disparaît. Cheikh les a répondu, il a dit full of life, plein de vie, plein de vie. Il y a plus de vie que ce qu'on voit sur sa terre. Il les a dit quelque chose de négatif entre dedans, il devient positif. C'est notre dimension. Subhanallah al-Ali adim. Subhanallah ya adim. Car leur science vient à travers les cœurs de la présence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de leur cheikh, se transmet. C'est ça le basira. Ça ne vient pas en lisant les livres ou être docteur de la charia, non. Avec les dhikr d'Allah, vous avancez spirituellement. Le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça les vrais cheikhs, ils disent aux disciples, ceux qui viennent le voir, ils disent, si vous voulez connaître ou savoir quelque chose sur l'islam, il y a des livres pour ça. Il y a des livres, il y a des écoles. Mais si vous voulez aller vers Allah, suivez-moi, venez vers moi. Leur mission, ce sont les héritiers, les descendants qui continuent le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était envoyé pour ça. Le cœur de l'islam. Je reviens à mon sujet à propos des gens. Sur sa terre, on doit faire nos prières, on doit pratiquer notre islam pour garder cette promesse, faire le minimum et garder les shayatans sous nos pieds. Si vous ne faites pas vos obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour nous-mêmes, pour vous-même. Shaitan, il viendra, il vous enlèvera votre trône
Et c'est lui qui va s'asseoir dans votre monde, c'est lui qui va vous chevaucher, c'est lui qui va vous commander. Faites ça, ne faites pas ça, habille comme ça, dis ça, et il va gonfler votre ego et donner plus de force à l'ego, à votre qarin, waswas, vous allez faire plus de mal que de bien. Subhanallah. Faites attention. Donc si quelqu'un qui ne prie pas ou qui est faible dans la religion, la sorcellerie va le dévorer, le shaitan va le dévorer, très difficile pour le raqid. Il peut faire tout, mais c'est lui qui doit s'en sortir aussi. Le message c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour la sœur ou pour... Le message dans les vidéos ici, c'est pour tout le monde. Des fois il y a permission de parler à cause de quelqu'un, passez le message pour tout le monde. Donc il y en a 7 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous, ma sœur. Et malheureusement, ces 7 sorcelleries ont été renouvelées. Et dans le cas où la sorcellerie a été renouvelée, ça veut dire qu'il faut chaque 2-3 mois faire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries qui vont arriver. Car la ruqya maintenant efface le passé, le présent. Mais les prochaines sorcelleries, il faut faire un suivi régulier. S'attacher aux recommandations, à la prière. Faire un effort, car il faut beaucoup d'efforts de votre côté aussi pour s'en sortir, pour reprendre votre équilibre, Inch'Allah. Il y a 11 djinns shayatans en total en vous, qui sont à l'intérieur, possession dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi hérité la tchaba. La catégorie que vous avez été touché par la sorcellerie, c'est al-majmar. La sorcellerie qui a été travaillée, a été brûlée. Ça cause beaucoup de colère dans la personne. Après, vos ennemis ont utilisé Sihr al-Marsoud. Ils ont utilisé votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. Après, ils ont utilisé Sihr al-Atar, quelque chose de vous. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, ongles, mouchoirs, photos. Il y a aussi Sihr al-Turabi, la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été madfouna, enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Qajja. Al-Qajja, ça veut dire pour que vous vous sentez étouffé quand vous êtes chez vous, sinon quand vous êtes avec votre mari, sinon quand vous êtes à votre travail ou vos études, cela dépend. Ils ont fait cet étouffement où vous allez sentir quand quelqu'un est attrapé ici, si vous êtes à côté de cette personne que la sorcellerie vise, ou pour votre travail, ou avec la famille, vous allez sentir ça, tout ça pour vous aider à prendre votre valise et disparaître de cette place. Et quand vous sortez dehors, vous allez sentir bien. Mais quand vous allez être avec ou votre mari, ou vos enfants, ou la famille, cela dépend, cette sorcellerie vise qui, vous allez sentir l'étouffement. Après, on a Sihr al-Qfoula. Ce genre de sorcellerie, ça se fait pour mettre des cadenas sur le cœur. Et ça enlève l'amour, les sentiments envers le mari, envers les enfants, envers la famille. Comme le cœur il est mort. Et ça c'est l'emprise des djinns. Ils ont pris plus de pouvoir pour... Après ils ont fait Sihr al-Karahiya pour que vous aurez la haine, détester, ou ça peut être envers votre mari, envers quelqu'un de la famille, de ne pas aimer, de s'éloigner votre cœur de cette personne. Ça doit être pour le couple, car derrière directement, ils ont fait Sihr al-Talaq, la sorcellerie pour vos ennemis souhaitent le divorce. Il y a aussi Sihr al-Ta'ar. Ta'ar, ça veut dire la vengeance. Quelqu'un qui veut se venger de vous. C'est à vous de savoir. Est-ce que vous avez des problèmes avec une femme, avec quelqu'un? Il a fait ça. Sihr, la vengeance, ça veut dire Ta'ar, ou ça ressemble aussi à la sorcellerie de l'intiqam. Ça va attirer beaucoup de djinns qui viennent squatter votre corps. C'est comme vous appartenez à eux.
et c'est eux, ils vont se venger de vous. T'attaquer ou te mettre mal à l'aise. Ils déroulent les bras. Il y a aussi sihr al-insidad, c'est la sorcellerie pour blocage total, pour que vous aurez les portes fermées de partout. Ceux qui souhaitent vos ennemis. Après, vous avez sihr saytarat al-qarin, votre propre waswas. Qarin a pris plus de sa place, il a pris le contrôle. Normalement, il a un peu de waswas, mais là, c'est comme il a trouvé les brèches, les chemins ouverts pour prendre le contrôle. Il n'y avait pas de dhikr d'Allah, il n'y avait pas de salat, il n'y avait pas de quelque chose. Il n'y avait pas de contact et ils ont pris le pouvoir. C'est pour ça que je dis tout le monde, prière, salat, être avec Allah. Sinon vous allez, une seule inspiration d'un seul djinn, il va changer votre vie radicalement d'un jour à l'autre. Ce que vous avez, ma soeur, il y a beaucoup de travail à faire pour vous-même, pour que vous repreniez votre contrôle, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre E. Allah, Khamsa. 5 sorcelleries en total. Parmi les 5 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée. Ça doit être quelque chose de familial. Renouvelé, ça veut dire qu'il y a des ennemis qui refont, sinon ils vont arrêter, Allahu A'lam. Possible, ils ont déjà refait avant, mais dans les 5, il y en a qui a été renouvelé. Possible, vous avez déjà enlevé plusieurs sorcelleries. Mais il vous reste Khamsa fonctionnels. Avec pareil, 5 djinns shayatans qui restent, vous rentrez dans les calours. Vos ennemis ont utilisé des udhiyya, ils ont sacrifié ou des animaux, des organes des animaux, du sang. Ils ont fait comme des sacrifices pour shaytan pour que le travail sera bien fait contre vous, votre famille. La catégorie que vous avez été touché par la sorcellerie, c'est sihr ma'koul mashroub. Vous avez déjà bu manger de la sorcellerie dans votre vie. Ça peut être quand vous étiez jeune, après. Après, sihr al-madfoun, la sorcellerie a été madfoun, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et ça doit toucher toute la famille aussi. Il y a sihr ma'i, la sorcellerie qui a été jetée dans ou la mer, sinon dans un bassin, dans un fleuve, dans une rivière, sinon dans les égouts sales, avec l'eau et toute la saleté. Il y a aussi sihr al-uqad, la sorcellerie faite avec des nœuds, des cadenas, tout ça, ça cause beaucoup de blocage. Après, il y a sihr nari, la sorcellerie a été faite, elle a été brûlée dans le feu. Pour vous donner, ma soeur, sihr al-insidad, ça vous a causé d'avoir sihr al-insidad, et sihr al-insidad, ça bloque toutes les portes. C'est comme blocage total dans tous les domaines. Après, il y a sihr nari, la sorcellerie a été travaillée, été brûlée, mahrouqa. Ça peut faire ça peut vous donner beaucoup de colère, changement d'humeur et tout ça, ça déséquilibre. Vous avez aussi sihr al-khoumoul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Ça rentre dans les blocages de vie. Il y a aussi sihr al-habs. Astaghfirullah. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne comme emprisonnée. Ça rentre dans les blocages de vie. Possible, la personne, il peut rester toujours chez lui, dans un présent. Tout ça pour créer un côté psychologique, pour que la sorcellerie djinn fait son travail tranquillement. Si vous avez ça, essayez de sortir. Faites l'effort, changez votre énergie. Ne restez pas dans une seule place longtemps, car cette sorcellerie va fonctionner plus. Sinon, blocage dans vos pensées, habs, présent dans vos pensées, présent de votre vie emprisonné. Essayez de se libérer, Inch'Allah. Allah vous a créé libre, nous a créés tous libres, comme des oiseaux. Il ne faut pas qu'on soit emprisonné. L'être humain, il doit être libre. Après, ils vous ont fait sihr tqaf. Ça cause l'impuissance, sinon le refus de faire l'acte nikah, sinon le blocage de nikah, sinon chacun fait chambre à part, sinon le dégoût, la fuite, tout ça, c'est le tqaf. La batterie est finie, ça a été coupé, je reprends. Donc, tqaf, comme j'ai dit, pour les mariés, ça doit toucher l'impuissance pour le couple, sinon pour un des deux.
le rejet, le fouet, le digo aussi. Hein? Car Shaitan ne veut, quand quelqu'un fait le nikah avec son couple, ça augmente l'amour, le mahabba. Ça amène la baraka, ça amène les du'a des anges, ça descend les barakats et la miséricorde. Et ça augmente la foi et ça protège votre religion. Comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, An-nikah sunnati. C'est une sunna, c'est sacré. L'homme ne doit pas refuser sa femme, la femme ne doit pas refuser son homme. Bien sûr, si quelqu'un il est malade, oui. Mais c'est mieux de accepter le maximum possible. C'est très très bien. Ça protège l'homme, ça protège la femme, Inch'Allah. Et ça éloigne les shayatins. Donc, shaytan, quand traf, il bloque ça. Ce que vous avez, ma soeur, beaucoup de mauvais œil en vous, les gens qui parlent de vous, de votre famille, ces deux énergies rejoignent vos sorcelleries, les djinns, ça nourrit la sorcellerie, les djinns de toute la famille. On passe à la sœur lettre F, votre sœur. Il a arba'a, 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans sa vie. Pareil aussi, ça a été renouvelé comme vous. Il a 9 djinns shayatin autour de elle et dans son corps. Car dans ses regards, ils sont là, présents. Il doit apprendre à prendre son contrôle. Car ils ont aussi pris plus de contrôle que d'habitude. Dans ses yeux, cette photo, c'est eux qui ont fait la photo. Ce regard, c'est pas elle. Vous rentrez dans les cas lourds. Aussi, bien sûr, il a hérité la tchaba. Vous aussi, ma soeur. La catégorie qui a été utilisée pour vous atteindre, ma soeur, pareil, comme votre soeur, pareil. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie. Il y a aussi sihar nari, ça veut dire sorcellerie qui a été brûlée. Il y a aussi les nœuds. Il y a aussi sihar ma'i, la sorcellerie a été jetée dans rivière, au fleuve, ou bien sûr avec la sorcellerie familiale qui a été enterrée. Donc, si vos parents ils étaient déjà suivis par vos ennemis, par jalousie, méchanceté. Il y a des shaitanats, quand ils voient une famille qui ont une beauté, masha'Allah, ils l'émirent, c'est leur jalousie. Subhanallah, c'est la jalousie qui sort. Ça allume le feu des gens malades. Ils font la sorcellerie pour détruire votre mère. Ou après ça se transmet. Vos parents étaient victimes, tout le monde est victime. Qu'Allah il vous libère tous. Il nous libère. Il nous rend tous parmi l'armée de Sayyidina Al-Mahdi alayhi salam et parmi l'armée de Sayyidina Jésus, Isa alayhi salam, qui vont venir à la fin des temps. Inch'Allah. On sortira nos épées contre les shayatins ima, les shayatins djinn, Inch'Allah. Leur purification doit être appliquée par le sabre et aller chez Allah pour les pardonner, Inch'Allah, ou les purifier dans le feu, car le feu purifie et guérit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.